souhaitez, vous espérez que Jean-Luc Mélenchon puisse devenir Premier ministre à la faveur de ces législatives, même s'il faut le reconnaître, la marche est haute. Oui, la marche est haute. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on crée une alternative dans ce pays. Ce que je souhaite, c'est que le 19 juin au soir, je vienne sur votre antenne, vous m'inviterez, et que nous constations ensemble que la gauche et les écologistes, que cette alliance politique que nous sommes en train d'essayer de construire et de constituer, elle a remporté les élections législatives. Et ensuite, évidemment, le groupe qui sera le plus important à l'Assemblée nationale aura le poste de Premier ministre. Et comme Jean-Luc Mélenchon en est son leader, je pense qu'il est tout à fait normal qu'il se retrouve ensuite Premier ministre. Vous êtes un anti-macroniste pavlovien ? Non, pas du tout. Je suis pas du tout anti-macroniste pavlovien. D'ailleurs, la preuve, vous savez, ça m'a beaucoup été reproché. J'ai fait partie de ceux qui, en 2017, sans jamais quitter mon parti, tout en votant pour Benoît Hamon au premier tour de l'élection présidentielle, ont eu des doutes. Et je me suis dit, peut-être qu'Emmanuel Macron peut être celui qui est capable de réformer, de transformer le pays, et finalement, d'être le nouveau Pierre Mendès France. Je me suis aperçu finalement très vite que le nouveau Pierre Mendès France que certains espéraient était devenu le nouveau Valéry Giscard d'Estaing. Et on voit depuis 5 ans que la politique de droite qu'il a construite, qu'il a menée, est récompensée des faits, puisqu'aujourd'hui, le candidat et le représentant de la droite, c'est Emmanuel Macron. Et pourtant, certains dans votre camp sont prêts là à franchir le Rubicon pour y aller, pour le rejoindre, pour rejoindre l'aile gauche de la Macronie. Eh bien, je leur souhaite bonne chance. Parce que je ne vois pas d'aile gauche. Vous leur dites partez, bon vent ? Non, mais je leur dis bonne chance s'ils se sentent à l'aise avec la retraite à 65 ans. S'ils se sentent à l'aise avec le fait de faire croire que pour être bénéficiaire du RSA, il faudrait faire du bénévolat et donc des heures de travail gratuit. Le dernier qui avait dit ça, c'était Laurent Wauquiez. Vous savez, moi je le connais bien en région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Je suis pas sûr qu'on puisse dire que ce soit un grand progressiste. Moi, s'ils se sentent à l'aise avec Emmanuel Macron, je ne reproche rien à personne. Mais je leur dis, allez-y, faites votre chemin. Allez-y vers un bloc central. Oui. Il y a un bloc à la droite, extrême droite, nationale, et il y a un bloc extrême gauche. Est-ce que vous considérez que vous allez être dans le bloc d'extrême gauche ? Non, je considère que Pourquoi ? On peut dire extrême droite et pas extrême gauche ? Non, parce que moi je considère que justement, ce serait toute la force et tout l'apport du Parti Socialiste dans cette coalition. C'est de faire un bloc central de gauche, de faire un bloc central progressiste de gauche et écologiste. La France insoumise est au centre. Non, je vous parle pas de la France insoumise, je vous dis de l'apport du Parti Socialiste. Mais ce que je vous dis, c'est que là, ce qu'on est en train de constituer, c'est un bloc de gauche et écologiste. C'est ça que nous faisons. C'est pas une question d'extrême. J'entends beaucoup ce sujet, notamment sur la radicalité, où j'entends notamment des anciens m'expliquer que la radicalité serait incompatible avec le Parti Socialiste. Mais enfin, la radicalité, c'est pas ce qui a fait aussi les plus grandes heures du Parti Socialiste. La radicalité, c'est pas ce qui a amené, par exemple, aujourd'hui c'est la date anniversaire, le Front Populaire à faire les congés payés. C'est pas ce qui nous a amené à baisser le temps de travail. C'est pas ce qui nous a amené à faire l'abolition de la peine de mort, cette radicalité. Eh bien si. Et justement, quand on n'est pas non plus dans cette conscience et dans cette construction pour le pays, on se trompe, je le crois.